L'autre jour, j'ai regardé un reportage sur la vie des poissons et j'ai été étonné de voir les poissons, comment ils défendaient farouchement leur territoire. S'il y a un concurrent qui s'approche, ils vont sortir bec et ongles, nageoires, dents mordantes pour chasser le concurrent. C'est vraiment la jungle, même dans le monde animal. Mais n'en est-il pas ainsi aussi dans le monde des hommes? N'est-ce pas aussi chez nous, chacun pour sa pomme? J'en veux juste 2 exemples. J'écoutais l'autre jour, les lois qu'ils préparent, pour, la Grande-Bretagne après la sortie de l'Union européenne avec le fameux, Brexit. Eh bien, ils proposaient de nouvelles règles pour l'immigration. Et j'écoutais et voilà ce qu'il proposait. C'est dorénavant d'attribuer aux êtres humains des points. Ceux qui ont le plus d'études, ceux qui ont le mieux réussi dans leur pays, qui ont les plus gros salaires, les meilleures réussites, sont ceux qui auront le plus de points. Et ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, ceux qui n'ont pas fait d'études, ceux qui n'ont pas trop de compétences professionnelles, auront très, très peu de points. Et leur projet, vous savez quoi? C'est de favoriser l'immigration de ceux qui ont beaucoup de points. C'est-à-dire amener en Grande-Bretagne les gens les plus intelligents, les plus compétents de leur pays pour favoriser la croissance de la Grande-Bretagne. Et puis les autres, eh ben, on les laisse là où ils sont. Puis je me dis: «Mais c'est vraiment égoïste». On va piller les richesses intellectuelles, les richesses, des autres pays, s'accaparer, les personnes les plus brillantes, les plus compétentes qui pourraient aider leur pays à mieux s'en sortir. On va les prendre et les autres, on va les laisser. J'ai dit: «Vraiment, c'est tellement ça me paraissait tellement égoïste». Après, bon, je ne veux pas entrer dans la polémique, au sujet des retraites, mais je vois là aussi quand il s'agit, des régimes spéciaux de retraite, et ben, chacun va défendre comme ces poissons son territoire mordicus et je me dis finalement, ben, dans la société des hommes, c'est vraiment chacun pour sa pomme. L'être humain, il faut bien l'admettre, est avant tout préoccupé par la défense de ses intérêts personnels. Et si c'est vrai pour les autres, il faut aussi accepter de reconnaître que c'est aussi vrai pour nous. L'être humain est par nature très égoïste. Et voyez-vous, Jésus, lui, est venu pour nous proposer un autre modèle de vie, un modèle très altruiste, où l'intérêt de l'autre devait être considéré autant que le sien. Eh oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un des enseignements phares de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu ne dois pas juste considérer tes intérêts, mais quand tu prends une décision, tu dois aussi considérer les intérêts des autres. Est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce que de prendre ces gens avec tous ces diplômes pour se les accaparer au détriment des esprits, est-ce que c'est prendre en considération l'intérêt des autres pays? Mais voyez-vous, il y a un problème. L'idéal que Jésus nous propose, qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, donc de prendre autant ses intérêts à cœur que les nôtres, cet idéal, pour être vécu, il faut un changement de cœur. Car l'être humain par lui-même est centré sur lui, sur ses besoins, sur ses désirs, sur ses intérêts. Ce dont nous avons besoin pour vivre ce que Jésus nous propose, c'est donc d'un cœur
nouveau. Et Jésus a dit, il a promis que par son esprit, il mettrait en ceux qui le lui demandent un cœur nouveau, un esprit nouveau, qui nous rende capables de suivre son programme. Alors je voudrais vous laisser réfléchir sur cela, l'alternative entre vivre chacun pour sa pomme ou alors accepter un changement de vie qui passera aussi nécessairement par un changement de cœur qui est de vivre en aimant les autres autant que soi. Chaque mercredi, vous pouvez me retrouver sur cette page ou sur cette chaîne. Vous pouvez vous y abonner si vous le souhaitez, mais en tout cas, pensez à vous connecter mercredi prochain. Je serai là pour un nouveau partage. Bonne fin de semaine à chacun.